Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 33e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors, je devais faire normalement que le 32e épisode hier, mais un, il y a eu un imprévu et malheureusement, il y a eu un imprévu donc du coup. C'est pour ça qu'il y aura donc le combat contre Gitis en principe et contre Giovanni. Donc allez, on a toujours la même équipe, hein, évidemment. Donc voilà, on a déjà... Voilà, déjà, ça évite d'utiliser des potions. Mais j'ai l'impression qu'ils ont remis son costume noir, de noir 1 et blanc 1 quand même, Getis quand même, parce que... C'est assez particulier, j'ai l'impression. Alors, tout autant qu'à faire pour commencer. Comme il risque de faire feu follet, je vais mettre Brute Fire au combat. Voilà, déjà il fait ballon là. Allez, lance exécution. De toute façon, brasier ça sert à rien, c'est pas grave. De toute façon, Getis va se faire rouler dessus. Allez, exécution. Ah, il retire. Salaud. Oh, c'est pauvre. Il a l'âme de roc. Ah, là, je me suis fait un peu avoir, là. Allez, danse l'âme. Il va pas être si facile que ça à battre, hein, j'ai l'impression. Allez, plaie-croix. Non, ça tue. Non, ça tue pas. Il fait tranche-nuit. On va faire piste au point. Mais il n'a pas le droit de faire ça normalement. Enfin, je sais pas, non, dès qu'ils sont en danger, il joue. C'est un gros lâche en fait, lui.
Du coup, j'ai plus de technicien, ça fait chier. Mais faut qu'il arrête avec ces guérisons là. Putain, je déteste ces trucs là. Allez, play croix. Donc là, je sais pas si j'ai récupéré technicien, mais je m'en fous. Allez, piste au point. C'est trioxyde, donc normalement je suis plus rapide. Enfin non, c'est pas en partie. Je suis plus rapide que trioxyde, donc je devrais pouvoir faire play croix pour... Oh non. Putain, mais vas-y. D'où ça dépasse, ça? D'où ça dépasse? Alors par contre, je me souviens plus si c'est Reshiram ou Zekrom. Un trioxyde rebattu. Ah non, c'est Zekrom. Je pensais que ce serait Reshiram, parce que c'est Reshiram qu'on affronte dans Ultra Soleil, donc c'est bizarre. Allez, Zekrom battu. Alors là pour l'instant. C'est compliqué. Je parle pas beaucoup parce que là je suis en train de réfléchir à une stratégie pour battre efficacement l'autre là. Donc là il ne reste plus que Giovanni. Alors en théorie on devrait l'écraser. En théorie on devrait l'écraser. Je dis bien en théorie. Maintenant c'est difficile parce que
Il a quand même un des Pokémon en méga. Il a un des Mewtwo en méga. Pour ceux qui n'ont pas fait le post-game, vous serez spoilé, hein, je vous le dis. De toute façon. Alors du coup... Alors, par contre, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que qu'est-ce que veut vraiment... Parce que... Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment, après avoir été battu par Red des années et des années avant, on pense qu'il va revenir en... 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 En 2G, un de ses sbires les plus fidèles. Je piche pas. En vrai, je piche pas, mais bon. Oula, ouais, c'est vrai qu'il a voile sable. À moins qu'il ait piège ou voile sable, je sais pas. On va quand même faire dans slam. Je vais en faire 2. Parce que je pense que j'aurai bien besoin de 2 dans slam pour en finir avec lui. Je pense que 2 dans slam, ça devrait être suffisant. Allez, piste au point. Alors, trio piqueur, lui, ça aurait été facile, mais je préfère prendre mes précautions face aux autres Pokémon de Giovanni. Allez, niveau 66. Encore un plus 5. Ah, Nidoqueen. Mine de rien, en fait, là, j'ai l'impression qu'on affronte en partie la team qu'il avait en 1G sur Pokémon jaune. Parce qu'il avait la famille des Nido, c'est-à-dire Nidoking et Nidoqueen. Il avait Trio Piqueur et Rhinophéros. Donc, enfin, il lui manque Persian, mais en vrai, il avait Trio Piqueur, Nidoking, Nidoqueen, Rhinophéros et Persian. Là, c'est un Mewtwo qu'il a normalement. Donc là, c'est Rhinastock. Et on sait qu'il a pas fermeté. On sait qu'il a pas fermeté, mais Solid Rock. Donc là, normalement, c'est un sweep de Cisaiox. Normalement. Ah, il fait lame de rock. Est-ce qu'on tank? Ouais, difficilement, mais on tank. On tank difficilement la lame de rock. J'aurais peut-être dû tenter la danse lame avant. Parce que j'étais plus rapide. Mais bon, être à plus 6 en attaque, franchement, ça a pas grand intérêt. Alors là, il est niveau 70. Comme de toute façon, je sais que je suis largement plus lent que Mewtwo, vaut mieux faire attention. Parce que je le... Ah, et le séisme. Le séisme qui va, du coup, ben, en finir avec Cisaiox. Donc là, on a en face un type psy combat. Donc, on va mettre garde-voir. Je pense qu'on va mettre garde-voir parce qu'il n'y a que lui, au-delà de Cisaiox, qui serait capable de le battre. Alors, on a calqué le talon impassible. Bon, on va faire pouvoir lunaire. Aïe, aïe, aïe. Alors, par contre, malgré tout, est-ce que le pouvoir lunaire va vaincre en un seul move le Mewtwo? Non. Pas de défaite en un seul coup. Il pourra répliquer avec... Oh, lame de roc. Oh. Ah, et on tank difficilement la lame de roc. Mais on s'impose. On s'impose quand même assez facilement contre Giovanni. Même si on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Je pense qu'on aurait dû
On aurait dû contre Trio Piqueur faire au moins une autre attaque dans Slam. Parce que je pense qu'avec avec un plus 6, vu les dégâts qu'on lui faisait, je pense qu'on avait largement de quoi le one-shot à plus 6. Mais bon, franchement, se mettre à plus 6, c'était pas une option de base parce que je pensais pas qu'il... Je pouvais pas faire play croix parce que il est neutre. Du coup, il devient neutre au type insecte. Et la tech poursuite ne fonctionnerait pas, ça n'aurait aucune chance. Donc en gros, voilà. Donc là, on va terminer ce post-game avec le cas de Vicky qui nous donne des maxi pépites. Par contre, je tiens à faire une annonce. Pour Pokémon Ultra Soleil. Il y aura une nouvelle saison. Mais je pense que il n'y aura que 2 saisons, entre guillemets, de mon let's play de Pokémon Ultra Soleil. Je m'explique. Pourquoi uniquement que 2 saisons? Parce que je pense que de toute façon, d'ici quelques années, j'aurai peut-être un meilleur matériel pour vous proposer mon contenu de let's play et tout. Et pour vous proposer mes let's play. Et voilà, donc... voilà, donc 55 maxi pépites. Donc là, on est bon. On a vaincu le post-game de la Rainbow Rocket. On a réussi. Je pensais qu'on galérerait un peu plus quand même parce que pour le coup... voilà, donc pour le coup... Voilà, donc là, ça se termine avec Giovanni qui est là. Moi, je trouve que c'est quand même un mystère parce que il se fait laminer par Red, par le personnage de Red, en référence à Rouge et Bleu des années avant. On croit qu'il va revenir en 2G. Seulement, la Team Rocket est encore une nouvelle fois dissous. 2 fois. Ensuite, il y a le remake de la 1G avec Rouge Feu Vert Feuille. Et on rebat. On rebat Giovanni. En 4G, c'est pareil avec la remake de la 2G, c'est-à-dire Gold Soul Silver. Même constat. Ensuite, il y a... comment ça s'appelle? Il y a... comment ça s'appelle? Mince. Il y a... en 5G... Enfin, dans les jeux de Gold Soul Silver, il y avait un événement où tu pouvais tomber sur lui et l'affronter. Genre en mode ermite. En 5G, tu peux le réaffronter au Pokéworld Tournament. Je parle de Noir de Blanc 2. En 6G, il est pas là. En 7G, au début de 7G, il est pas là. Il n'y a pas de Giovanni. 7ème génération, il est de retour avec la Rainbow Rocket. Moi, je trouve que quand même, on nous a pas vraiment bien expliqué, on nous a pas bien amené quand même le retour de Giovanni. Je trouve que le retour de Giovanni, enfin l'épisode de Rainbow Rocket est bien, mais qu'est-ce qui a motivé son retour et comment il a pu revenir de cette façon-là, je sais pas. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour le post-game. J'espère que cet épisode numéro 33 vous aura plu. En attendant, il y aura le combat contre Red sur Pokémon Crystal, plus Pokémon Rouge normalement. Et en attendant la prochaine, à très vite.